Bonjour peuple du Seigneur, bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons partager encore la parole de Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur, dans son amour, nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Nous disons que toute la gloire lui revienne. Ce matin, nous allons persévérer dans la méditation sous le thème en ce qui concerne la parole de Dieu. Et nous allons parler de l'importance de l'étude et de la méditation. Hier, nous avons fait la différence entre l'étude et la méditation. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de ces deux choses. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 14, verset 17, la Bible déclare « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Bien-aimés, la Bible nous fait savoir que la parole de Dieu, l'écriture révélée, est utile pour chacun de nous. Elle nous enseigne, elle nous corrige, elle nous instruit, elle nous emmène vers la connaissance. Autant que nous méditons pour connaître la volonté de Dieu, pour avoir l'orientation spirituelle de notre appel ou de notre vie dans tous les domaines, c'est autant que nous étudions la parole de Dieu pour ne pas pécher contre Dieu et ne pas demeurer ignorant et aveugle. Donc nous avons besoin de ces deux choses. Dans Osée, le chapitre 4, le verset 1 au verset 3, la Bible déclare « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat et vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. » Le manque de connaissances a emmené tout un pays à être dans le deuil parce que la colère de Dieu s'est enflammée contre ce peuple qui n'étudiait pas, qui ne méditait pas sa parole. L'étude de la parole de Dieu nous conduit à savoir tout ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Ça nous ramène dans les 3 temps. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. En étudiant les Écritures, nous pouvons savoir ce que Dieu a prévu faire dans un temps donné, ou ce que Dieu avait fait dans un temps passé, ou ce qui est en train de se faire actuellement, dont la Bible avait déjà parlé. Mais en méditant, le Saint-Esprit nous donnera la réponse ou la solution pour éradiquer la malédiction ou pour se protéger du mal présent, car il y a des situations qui ne peuvent pas changer selon la volonté de Dieu. Mais pendant que ces situations existent, le Seigneur donne la solution à ses enfants. Dans le Psaume, le chapitre 11, le verset 3, la Bible déclare « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Alors l'activité du juste ou la responsabilité du juste, il le trouve dans la parole de Dieu. Il trouve la réponse dans la parole de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies lorsque nous méditons la parole de Dieu. Il nous donne des réponses, il nous donne la solution par rapport à ce qui se passe, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir. Exode 12, le verset 12 à 13, Dieu ne s'est pas repenti de tuer les premiers-nés de l'Égypte, mais il a révélé la solution pour son peuple. Comment se protéger de l'ange de la mort qui devrait passer. Il leur a demandé d'oindre les linteaux de leur maison avec le sang de l'agneau. Et lorsque l'ange de la mort est passé, et ils étaient épargnés. Et c'est en méditant la parole de Dieu que nous aurons des solutions à certains problèmes. En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts, disait le psalmiste. Bien-aimé, ce matin, que le Saint-Esprit nous enseigne davantage sa parole, qu'il nous guide
qu'il guide nos pas dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu pour agir fidèle